La paix soit avec vous. Joyeuse Pâques, chers frères et sœurs. Le deuxième dimanche de Pâques est consacré à la fête de la miséricorde divine. C'est une fête qui date des années 30. Lorsque le monde cherchait encore à faire la paix, avec la folie de la Première Guerre mondiale, qu'une jeune religieuse, Faustine Kowalska, a commencé à faire une expérience mystique qui changerait sa vie pour toujours. Le monde cherchait encore à comprendre comment l'humanité s'est laissée emporter par la folie qui a fini par dégénérer en Première Guerre mondiale. Et entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale se préparait. Et le pire, c'est que le protagoniste se disait en majorité chrétien. C'est entre ces deux guerres mondiales que la sœur Faustine a reçu le message de répandre la dévotion à la miséricorde divine. Mais plus Jésus se révélait, plus la société tournait le dos à des valeurs chrétiennes. La cruauté, la corruption, le désordre sociaux s'installaient doucement. L'humanité démontrait qu'elle n'avait rien appris de sa plus récente histoire. Et l'Europe, qui était à cette époque le continent chrétien par excellence, régressait avec Hitler et sa haine contre les Juifs et Mussolini avec sa guerre en Éthiopie. C'était pendant que ces absurdités régnaient que Jésus a invité le monde à tourner le dos, à se tourner vers sa miséricorde. Au départ, on ne la comprenait pas. Et sous l'instruction de son confesseur, on lui avait fait suivre une évaluation psychologique pour savoir s'il était psychologiquement stable. Mais le résultat était évident. Elle n'avait aucun problème avec sa santé mentale. Encore en 2022, nous sommes face à autre moment de folie humaine. Du nord au sud, on continue de s'entretuer. Les hommes et les femmes instrumentalisent la religion afin d'exploiter les pauvres et contrôler le monde. Et pendant que les politiciens font la lumière sur une minime partie de désaccords sociaux qui règnent dans notre société, plusieurs de nos frères et sœurs continuent d'être massacrés sous le silence médiatique. Jésus nous annonce une belle nouvelle. La paix soit avec vous. En réalité, la paix soit avec vous pour Jésus n'était pas seulement une salutation, c'était plutôt une rassurance de sa protection divine. En effet, pendant le temps de Jésus, l'Empire romain signait le pacte de paix avec des pays et territoires qu'elle soumettait sous son autorité. La Pax Romana, la paix de Rome, était installée de force par César Auguste afin d'assurer leur protection. C'est donc contre cette illusion de paix qu'assure l'Empire romain que Jésus annonce la paix à ses disciples. D'ailleurs, avant sa crucifixion, il les avait fait une promesse de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Voici que soi-même de sa résurrection, alors que les portes du lieu étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Ainsi, il renouvelle son engagement envers eux. Ma paix, je vous le donne. C'est pas la manière de Rome, mais selon le cœur de mon Père. Aujourd'hui que nous célébrons la miséricorde divine, Jésus nous invite, Jésus nous invite une fois de plus à nous tourner vers sa paix, non pas la manière dont le nous ou le temps nous la propose. Il nous invite plutôt à nous tourner vers cette paix qui est de son cœur transpercé. La paix soit avec vous, Jésus annonce aujourd'hui. Il nous précise que sa paix est celle née de l'amour fraternel, du pardon et de la réconciliation. C'est une paix non pas imposée, mais voulue et nourrie. Une paix qui demande le changement de regard, le changement de cœur et le respect mutuel. Cette paix, disait Sœur Faustine, est née de la relation avec Jésus. Ce ne sont ni des grâces, ni les apparitions, ni les ravissements, ni aucun don accordé qui la rendent parfaite, mais l'union intérieure de mon âme avec Dieu. Ce sont des ornements de l'âme, mais ils ne constituent ni le contenu, ni la perfection. Ma sainteté et ma perfection consistent à une étroite union de ma volonté avec celle de Dieu. Dieu ne fait jamais violence à notre libre arbitre. Il dépend de nous d'accepter ou non la grâce divine. La grâce de collaborer avec elle ou de la gaspiller.
Aujourd'hui, notre monde a besoin d'un renouveau de notre engagement baptismal, car Jésus nous invite à bâtir la paix avec lui. Comme dans la première lecture, il nous invite à nous tenir d'un seul cœur avec lui sur le portique de David, où il nous enverra en mission. Aujourd'hui, Jésus nous annonce: la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Que la paix soit avec vous.